Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, étudiante à la section ST17, salam alaikum. Donc, Adi, c'est la deuxième vidéo que je vous envoie et c'est la première vidéo de TD. Donc, qui m'a fait la vidéo de cours, on va essayer de faire l'exercice de 12 et de 14. Donc, on va doucement le 2-12. Comment on considère deux charges électriques ponctuelles, QA et QB, placées respectivement au point A et B, tel que OA fait un angle de 30 degrés avec OY. C'est les informations, là. Tant que A égale à QB, c'est moins 5, 10 puissance moins 6 coulombs. Tant la distance OA elle est égale à OB, c'est 5 cm. Donc, pour les premières questions, comme déterminer et représenter le champ électrique créé au point O, on va calculer le potentiel. À la fin de l'exercice, on va placer un dipôle sur le point O et on va étudier son comportement sous l'effet de le champ créé par les deux charges. Donc, avant de résoudre un exercice pareil, ce serait toujours bien de commencer par faire un bon schéma, parce qu'un bon schéma, il va vous illustrer les propriétés géométriques du problème, et automatiquement, il va l'exercice plus facilement. Donc, l'axe des Y, l'axe des X, on a une charge au point B. Bon, ça peut prévoir que le schéma est un peu logique. Donc, c'est un schéma qualitatif, on n'est pas obligé de respecter une échelle. Voilà. Donc, c'est le point A. L'angle il est égal à 30 degrés. Donc, on a comme information, on a la charge elle est négative, on a la charge elle est négative. Donc QA c'est égal à QB. Là où je vais moins Q, tel que Q c'est 5 10 puissance moins 6 coulombs. Donc c'est une notation supplémentaire pour l'exercice. La distance OA égale à OB, kif kif, D, c'est égal à 5 cm, donc 5 fois 10 puissance moins 2 mètres. C'est tout ce qui concerne les données de l'exercice. Donc, on va directement à la question A. Normalement, je vais être rapide sur la première et la deuxième question, parce qu'on en a fait suffisamment les exercices précédents, c'est-à-dire le calcul de champ et de potentiel créés par des distributions discrètes de charge. Alors, question 1, déterminer et représenter le champ électrique créé au point O. Donc, il y a comme deux méthodes de faire. D'abord, la méthode directe, où on utilise directement la définition de cours. Ensuite, une deuxième méthode, où on exploite un peu les symétries et les propriétés géométriques de l'exercice. Donc, à partir de maintenant, nous allons utiliser la deuxième méthode. Elle est toujours plus rapide. On arrête comme les pièges, les mains. Donc, il faut faire attention au travail. Donc, je vais commencer par tracer qualitativement le champ. Au point O, c'est E. C'est le champ créé par la charge A plus le champ créé par la charge B. Principe de superposition. Donc, d'abord la charge B déjà. La charge B, elle crée un champ rentrant, puisqu'elle est négative. Donc, on se met EB. La charge A, elle crée un champ thermique rentrant, puisqu'elle est négative. On se met EA. Ici, vous voyez bien, je me suis arrangé, je me à peu près avec le même module. Voilà. Les charges A et B sont égales et les distances OB et OA sont égales. Le module, les deux champs, ils sont égaux. Maintenant, je vais commencer par EB. EB, il est sur l'axe des X. Il est parallèle au vecteur unitaire, I. Il est dans le sens positif. Maintenant, sur le module CK, pour le module de QB qui est égal à Q, sur la distance OB au carré, les Smith D. Voilà. Ada, c'est EB. EA, par contre, il va falloir le décomposer en deux. Et qu'on a des EAX et EAY. Donc, c'est 30. La décomposition, EAX et EAY, c'est quoi? Donc déjà, EAX, il est négatif. Ou la négatif, EAY, ou la composante EAY, elle est positive. EAX, c'est suivant I. EAY, c'est suivant J. Maintenant, EAX en module, c'est quoi? C'est EA fois sinus 30. Et EAY en module, c'est quoi? C'est EA cosinus 30. EA
quand vous allez additionner EAX plus EAY pour avoir EA, EA, je peux le sortir en facteur. Je vais prendre moins sinus 30 fois I plus cosinus 30 fois J. Donc EA, c'est quoi EA? Le module de EA, c'est K. Il faut le module de QA et Q sur la distance D au carré, comme d'habitude, multiplié par sinus 30, donc 1 demi fois I, cosinus 30, ça veut dire racine de 2 sur 2 fois J. On le 2. Donc, tous les K fois Q sur 2 D carré fois moins I plus racine de 3 J. Voilà. Maintenant, E c'est quoi? C'est HAD EB plus EA. Donc déjà, ce qui est suivant, il y a un KQ sur D carré, ou un KQ sur D carré fois moins I. Donc on peut le sortir KQ sur D carré en facteur. Donc il faudra aussi prendre 1, il faut aussi prendre moins 1 demi, bien sûr le tout fois I. Maintenant, ce qui est suivant J, il prend le terme correspondant à EA, il prend plus racine de 3 K fois Q sur 2 D carré fois J. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, donc il y a un 2 D carré, donc KQ sur 2 D carré, on va en facteur. Je vais avoir KQ sur 2 D carré. Donc KQ sur 2 D carré, je prends là, I, ou je prends là, plus racine de 3 J. Donc, c'est l'expression finale de E. On remplace K, c'est 9, 10 puissance 9. Q, la charge électrique, on a c'est combien? 5, 10 puissance moins 6, divisé par 2, Ada 5 fois 5, et 10 puissance moins 2 au carré, tous les 10 puissance moins 4. Bien sûr, fois I, plus racine de 3, J. Donc, 5 avec 5, on va aussi prendre 9 fois 10 puissance 9, ou là, bon, elle est au 9 déjà. 2 fois 5, 10, ça veut dire 10 puissance moins 3. On voit où les 10 puissance 3. Mal 9, 10 puissance 12, et le moins 6, ça veut dire 10 puissance 6. Donc 9, 10 puissance 6, fois I, plus racine de 3, J. Donc on a un résultat. Une expression analytique, on a un numérique, où le module de E, c'est 9, 10 puissance 6. Le module de tout ça, c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc racine de 4, ça veut dire 2. Donc E, c'est 1, 8, 10 puissance 7. Donc A2, bien sûr, c'est des volts par mètre. Donc on a déterminé E. Donc on va le qualitativement avec des billets de bac à la main. Donc voilà le champ E qu'on est en train de rechercher. Donc, question 1, c'était déterminer, représenter. La représentation d'Erta qualitativement, tu mettre une échelle, calculer calculer le potentiel en ce point. Bon, pour calculer le potentiel, pareil, le potentiel total au point O, c'est quoi? C'est celui créé par la charge A plus celui de la charge B. Donc, c'est KQA sur la distance OA plus KQB sur la distance OB plus une constante d'intégration, l'énergie est nulle, puisque maintenant on n'a aucune condition à la constante à dire. Donc, c'est K fois quoi? QA, je crois que c'est moins Q sur D. On atteint les K fois moins Q sur D. L'expression finale, c'est moins 2KQ sur D. Ou il a c'est moins 2 fois 9, 10 puissance 9. Q, c'est 5, 10 puissance
moins 6, le tout divisé par D, les 5, 10 puissance moins 2. Donc 5 avec le 5. Donc moins 2, dis-moi tous les plus 2, avec le 9, ça veut dire plus 11. On va dire 18, donc c'est 1 8 fois 10 puissance 12. On va dire tous les 10 puissance 6 avec le moins, donc moins 1 8, 10 puissance 6 volts. Donc là, c'est le potentiel. Donc le potentiel au point O, comme là. Maintenant, la question 3. Alors, la question 3, je prends là. Calculer, ou bien en place en haut un dipôle électrique P dont les charges sont Q égale 10 puissance moins 12 coulombs et Q sont distantes de A. Calculer l'énergie potentielle du dipôle dans la position de la figure 2. Trouver, représenter le moment du couple et calculer le travail nécessaire. Donc, le premier exercice, c'est une application directe du cours. Alors, je vais préparer quand même une chose. Le E, l'expression, il faut faire le fond. نعاود نكتبو différemment. Je vais faire la distribution tous les 9, 10 puissance 6 fois I, plus 9 racine de 3, 10 puissance 6 fois J. بيقول حبيت نكتب E, c'est égal à EX I plus EY J, tel que EX, c'est 9, 10 puissance 6 volts par mètre. EY, c'est 9 racine de 3, 10 puissance 6 volts par mètre. En bas, non, je ne sais pas. Je vais faire pareil pour le dipôle. Le dipôle, d'abord le moment dipolaire en module, c'est Q fois la distance. Bon, la charge c'est Q. J'aurais dû ندير برك حاجة الفوق. La définition اللي درتها هنايا زيادة نسميها la charge تاعي اللي خدمت بها الفوق نسميها Q', parce qu'elle est différente de la charge du dipôle. Donc c'est Q'. Donc نعاود قلت la charge Q A et QB نسميهم moins Q'. Q c'est la charge élémentaire تاع le dipôle électrique تاعنا. Donc c'est Q fois A, le moment dipolaire. Q شحال قلنا pour le dipôle, c'est 10 puissance moins 12. Distance A, c'est 5 mm, ça veut dire 5 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc le moment dipolaire, c'est 5, 10 puissance moins 15 coulombs mètre. Mais P, PXI plus PYJ. Alors, il a la faut le dipôle là, il est parallèle à l'axe des X. Donc, pas de composant suivant l'axe des Y. 0. Donc, finalement, il prend la PX. Il est égal à quoi? C'est P lui-même, mais Px est négatif parce que le dipôle est orienté dans le sens négatif par rapport à l'axe des X. Donc, c'est moins P, moins 5, 10 puissance moins 15. Et PY, c'est 0. Coulomb mètre. Donc, هكذا وجدت une expression vectorielle pour le champ E, ou j'ai une expression vectorielle pour le moment dipolaire. Donc, نعاود نولي la question A. Calculer l'énergie potentielle. هكذا, ce sera plus facile. نخدم analytiquement. L'énergie potentielle, on a vu que c'est moins P scalaire E. Donc, analytiquement, c'est moins Px fois Ex, moins Py fois Ey. Et il n'y a pas de composant suivant l'axe des Z. Et Py, il est nul. Moins Px, Ex. Mais Px, c'est déjà moins 5, 10 puissance, moins 15. Donc, coulomb mètre. Ou Ex, je ne le vois pas, c'est 9, 10 puissance 6 volts par mètre. Donc, le moins avec le moins. 5 fois 9, c'est 45. Donc, 10 puissance moins 15 et 10 puissance 6, ça fait 10 puissance moins 9. Donc, c'est 4,5, 10 puissance moins 8 joules. Donc, c'est l'énergie potentielle du dipôle, mais نزيد لها حاجة نسميها EPI, énergie potentielle initiale, parce que le dipôle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
va tourner, c'est-à-dire il n'est pas. On va prendre une autre couleur. Donc le dipôle. Alors, regarde, dire la position initiale. Comme vous le voyez, il n'est pas parallèle au champ E. Donc, on a la bonne habilité qu'il va tourner. On a une autre énergie potentielle, c'est EP final. Voilà. Donc, calculer l'énergie potentielle du dipôle dans la position de la figure 2. Question B. Trouver et représenter le moment du couple appliqué au dipôle. Donc, pareil, on a les expressions les on a tout, c'est P vectoriel E, avec un analytiquement. Donc, on utilise la méthode de le déterminant. Donc, Px, quand Py est nul, 0, pas de composante suivant l'axe des Z. On bat Ex, Py, et pas de composante suivant l'axe des Z. Alors, on a une seule contribution, c'est la dernière. Parce que qui c'est-à-dire le premier sous-déterminant, il est nul. Le deuxième, il est nul. Il prend une erreur Px, moins 0 fois x. Donc, il prend Px, Py fois plus k. Donc, finalement, taux, le couple de force, c'est Px, c'est combien? C'est moins 5, 10 puissance, moins 15, fois Ey, c'est 9, racine de 3, 10 puissance 6, fois k. Donc, moins 5 fois 9, c'est moins 45, racine de 3. Et 10 puissance moins 15 et 10 puissance 6, ce sera 10 puissance moins 9. Là, c'est taux. Donc, taux, c'est bien. Donc, je parle trouver et représenter le moment du couple appliqué. Donc, la représentation. Donc, taux, il est suivant l'axe des Z. Maintenant, je vais l'axe des Z. On a le repère orthonormé OX, Y, OZ, les icônes direct. L'axe des Z, il est sortant. Mais comme taux, il est négatif, ça veut dire qu'il va être rentrant. Donc, on va le représenter avec 2. C'est le moment de force. Très bien. En bas, question C. Comme calculer le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position d'équilibre stable. Donc, on a vu le cours avec le dipôle. Il va faire ça. Il va tourner dans ce sens. Il va être ramené dans une position où il est parallèle E et orienté dans le même sens. Donc, c'est les forces électriques subies par les charges le dipôle électrique qui vont effectuer ce travail. Mais la force de Coulomb étant une force conservative, à chaque fois on peut dire que le travail nécessaire pour ramener le dipôle de la position initiale à la position finale, c'est moins delta EP. Ça veut dire que c'est moins énergie potentielle finale, moins énergie potentielle initiale. Ou l'énergie potentielle initiale est déjà, donc là, on va prendre encore une autre couleur. Donc, la position finale, le dipôle est orienté dans ce sens. Il va faire un angle de 0 degré avec le champ E. Il est préférable pour calculer l'énergie potentielle finale. C'est la géométrie. L'énergie potentielle finale, c'est moins P scalaire E. La position finale. Le produit scalaire, c'est P fois E fois le cosinus de l'angle entre les deux qui est égal à 0. Mais cosinus 0, c'est 1. Donc, on a moins P. Or, P en module, c'est 5, 10 puissance, moins 15, fois E, c'est-à-dire 1, 8, 10 puissance, 7. Donc, moins 5 fois 1, 8, c'est moins 9, et 10 puissance 15, ou bien moins 15, pardon, et 10 puissance 7, ça donne 10 puissance moins 8 joules. Donc, finalement, le travail nécessaire pour amener le dipôle dans ce sens, on a moins EP final, c'est moins 9, 10 puissance, moins 8, moins EP initial, mais EP initial c'est 4,5, 10 puissance,
8. Donc, le signe moins 2, il va éliminer les signes. Qu'est-ce qu'il me reste? 9 plus 4,5 fois 10 puissance moins 8, ça veut dire 13,5. Ça veut dire 1,35. 10 puissance moins 7 joules. Donc, voilà le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position d'équilibre stable. Ça va être positif, ce qui est logique, parce que c'est un travail moteur. Donc, c'est tout ce qui concerne l'exercice de 12. Donc, vous pouvez faire une vidéo, la vidéo est en pause, vous recopiez la résolution. Maintenant, on va tourner notre page. On va attaquer l'exercice de 14. Voilà. Donc, exercice de 14, pardon. Nous donc, on va préparer nos données, on va faire un bon schéma. Donc, on a comme soit 3 charges Q1, Q2 et Q3 placées respectivement au point donc A. Donc, une abscisse de 0 ordonnée A. Donc, la distance est petit a, l'autre B c'est petit a. Donc, abscisse petit a ordonnée petit a. Donc, et C c'est petit a 0. Donc, les côtés le carré sont de longueur A. Où A c'est 10 cm. D'accord. Q1 et Q3 sont positifs, plus Q, 1 nanocoulomb. Q2 par contre, il est opposé aux deux autres. C'est une charge qui elle est opposée aux deux autres, c'est moins Q. Donc, je prends la première question. Calculer le potentiel, le point O. Deuxième question, c'est des questions classiques. Déterminer le champ électrique au point O. On va le représenter à l'échelle. Je vais représenter qualitativement. La question 3, application au dipôle. Donc, on va placer un dipôle électrique le haut, au lieu de vous le représenter, appelle directement l'expression géométrique ou l'expression analytique, le moment dipolaire pardon. Donc, question à déterminer le moment du couple appliqué au dipôle, représenter le dipôle dans sa position d'équilibre stable, très bien, et calculer la variation d'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il passe de la position initiale à la position finale. Donc là, on va commencer premièrement par un schéma dans lequel on va expliquer un peu les propriétés géométriques de l'exercice. Donc, voilà notre axe des Y, axe des X. Très bien. On a une charge au point C, on a une charge au point A, on a une charge au point B. Alors, elle est positive, elle est négative. Donc, ce qu'on a comme données, c'est que QA, c'est égal à QC. On va se mettre à Q1, Q2, on va se mettre à QA, QC. C'est plus Q. Et QB, c'est moins Q. Tel que Q, c'est 10 puissance moins 9 coulombs, c'est-à-dire 1 nanocoulomb. Très bien. La distance, c'est A. La distance, c'est A. Tel que A, c'est 10 cm, donc 10 puissance moins 1 mètre. Bien sûr, en bas, j'aurai besoin de cette distance. Les D. Pythagore, donc D carré, c'est A carré plus A carré. Ça veut dire que, donc, D carré, c'est 2 A carré. Ça veut dire que D, c'est racine de 2 A. Voilà. C'est pour ce qui est des données de l'exercice. Donc, la question 1, calculer le potentiel au point O. Pareil, principe de superposition, le potentiel au point O, c'est le potentiel créé par la charge A plus celui créé par la charge B plus celui créé par la charge C. C'est KQA sur la distance OA, l'IA petit a, plus KQB sur la distance D, l'IA racine de 2A, plus KQC sur la distance OC, l'IA A, plus une constante d'intégration qu'on considère comme étant nulle. C'est une constante arbitraire.
Donc, tant qu'on ne nous impose pas de conditions, on a la valeur les حبينا. Ça. Donc, c'est k fois q sur a plus k fois moins q sur racine de 2a plus k fois q sur a. Mais déjà, on a 2. Je vais sortir k, q sur a en facteur. Je vais 2 moins 1 sur racine de 2. Je vais pour le moins racine de 2 sur 2. Je réduis en même dénominateur. Il y a un 2 ou les k, q sur 2a. 1 à 2 fois 2 c'est 4 moins racine de 2. Donc c'est l'expression de le potentiel au point O. Je peux la calculer. 9 10 puissance 9. Q c'est 10 puissance moins 9 divisé par 2 fois A, c'est-à-dire 10 puissance moins 1 fois 4 moins racine de 2. Donc 9 divisé par 2, ça fait 4,5 fois 10, ça fait 45 fois 4 moins racine de 2, on va directement. Donc 45 fois 4 moins racine de 2. Donc ça donne 116,36. Donc le potentiel au point O, c'est 116,36 volts. On va le mémoriser au cas où. C'est quoi? La mémoire A. Donc on A à 116,36. C'est le potentiel au point O. Donc, maintenant à la question 1, on va passer à la question 2. Question 2, déterminer le vecteur champ électrique total au point O. Très bien. Donc, on va faire comme d'habitude, on va tracer qualitativement pour utiliser la méthode géométrique. La charge QA, elle est positive, donc elle va créer un champ que je vais appeler EA sortant. Charge QC positive, elle va créer un champ sortant. Le champ, il aura le même module que EA. Voilà, parce que les deux charges sont égales et elles sont à la même distance par rapport au point O. Hadi, elle est égale en module, mais elle est opposée en signe, elle est négative. Donc Hadi, elle crée un champ rentrant. Mais même si elle est égale en module aux autres charges, elle est, c'est-à-dire à une plus grande distance par rapport au point O que les deux autres charges. Un peu plus petit. C'est EB. Bien sûr, ça veut dire quoi? La résultante de EA ou EC. Donc déjà, par un simple schéma qualitatif, on voit que le champ E au point O fait le sens. Il aura des composantes EOX et EOY négatives. Très bien. Donc là maintenant, on va dire que principe de superposition, il nous dit que EO c'est EA plus EB plus EC. Très bien. Donc EA, EA il est uniquement suivant l'axe des Y, ça veut dire il va être suivant J. Il est dans le sens négatif, donc zéro un signe moins. Son module c'est K fois le module de QA, c'est-à-dire fois Q sur la distance A au carré. On aura la même chose pour EC, sauf que ce sera suivant l'axe des X, donc moins I, ou je vais avoir K fois Q sur A au carré, puisqu'il y a les mêmes charges et les mêmes distances. EB, par contre, EB, normalement, je vais le décomposer. On a dit une composante EB X, on a dit une composante EB Y. Mais l'angle, c'est un angle de 45 degrés, vous le devinez, parce que c'est la diagonale d'un carré. Ça veut dire que EBX, au final, il sera égal à EBY. Voilà. 45 degrés, on a le même module, en plus les deux sont dans le même sens. Ah, pardon, ils ne seront pas égaux, ils seront égaux uniquement en module. Parce que Wahad, il va être suivant I, l'autre suivant J. Donc, EBX et EBY, c'est EB. Cosinus sous les sinus 45, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Donc, il va nous E.
Normalement, c'est EBX I plus EB Y J. Mais je peux déjà sortir EBX, EBY en facteur puisqu'ils sont égaux. C'est EB racine de 2 sur 2 fois I plus J. Il me reste à calculer EB, le module, c'est K, fois le module de la charge, QB, les Q, sur D au carré, mais D au carré c'est 2 A au carré, fois racine de 2 sur 2 fois I plus J. Donc E, c'est EB, EB c'est racine de 2 fois K fois Q sur 2 fois 2, ça veut dire 4 A carré fois I plus J. Donc maintenant, si je reviens à EO, c'est EA plus EC plus EB. هذا plus هذا plus هذا. Alors, si vous remarquez bien, suivant I, on a moins KQ sur A carré. On a une racine de 2 KQ sur 4A carré. Suivant J, on a pareil, moins KQ sur A carré. Et racine de 2 KQ sur 4A carré. Déjà, on a une seule composante, on a fois I plus J. Ou là, une seule expression. Donc, l'expression, c'est quoi? C'est moins KQ sur A carré plus HAD. Mais cette l'expression, peut-être nous allons KQ sur A carré. Bon, je vais aller un peu rapidement. Mais c'est un calcul très simple. Vous redémontrez. HAD plus HAD plus HAD, vous simplifiez au maximum. Donc, on a KQ sur A carré. KQ sur A carré. J'ouvre ma parenthèse. Je prends le I ou le KQ sur A carré. Je prends moins 1. Le I ou le KQ sur A carré. Je prends plus racine de 2 sur 4. Donc, dernière simplification. Si je multiplie par 4, les K fois Q fois racine de 2 moins 4 sur 4 A carré fois I plus J. Bien sûr, si vous remarquez, 4 supérieur à racine de 2, il est négatif. Ça confirme le fait qu'on a les EO, les composantes théoriques, qu'on a toutes les deux dans le sens négatif. Donc là, c'est EO. Donc on va là déterminer le vecteur, mais là je vais faire autre chose. Qui m'a je vais préparer la question, les bad. EO. C'est EOX I plus EOY J, tel que EOX, on a une chose oubliée, il est égal à EOY. Parce que là, fois I, donc c'est EOX, ou fois J, c'est EOY. Donc, c'est K fois Q, fois racine de 2, moins 4 sur 4 A carré. Et je vais calculer numériquement. Donc, K, c'est 9, 10 puissance 9. La charge Q, c'est 10 puissance moins 9. Fois racine de 2, moins 4 sur 4 fois A au carré. Donc, A, c'est 10 puissance moins 1 au carré, tous les 10 puissance moins 2. Donc, voilà. Donc 9 divisé par 4, c'est 2, 25. Fois 10 puissance 2, c'est 225. Fois racine de 2, moins 4, 2, 25. Fois racine de 2, moins 4. Ça, ce sera égal à moins 581. Donc EO. Et EOX, c'est égal à EO. Y, et c'est égal à moins 581,8 volts par mètre. D'où c'est les composantes. Si je veux le module de EO, c'est racine de EO x carré plus EO y carré. Et donc, EOX, je vais le sauvegarder au cas où, en B. Maintenant, racine de 2 fois EOX au carré. Donc voilà le champ EO, c'est 822,8 volts par mètre. Bien sûr, je vous demande de le représenter à une échelle. Donc tout ce sera donc 200 volts par mètre, c'est 1 cm. Ce sera 2 cm,9 environ. Donc tout maintenant, mettez
2,9 cm, 2,9 cm. Vous additionnez عندكم faites la résultante comme le champ E au تاعكم. Donc, on a déterminé le potentiel créé en haut par les charges A, B, C. Et on a déterminé le champ électrique créé en haut par les charges A, B, C. Question 3. On place au point O un dipôle électrique P qui est égal à 10 puissance moins 10 moins I moins plus J. Donc, on a c'est PXI plus PY J tel que Px c'est moins 1 fois 10 puissance moins 10. Donc Px c'est moins 10 puissance moins 10 coulomb mètre. Py c'est plus 1 fois 10 puissance moins 10. C'est plus 10 puissance moins 10 coulomb mètre. C'est l'expression du moment dipolaire. On a l'expression analytique technique pour le champ. Très bien. Alors, question A, c'est un calcul direct. L'avantage des expressions analytiques à deux, c'est qu'on n'a pas besoin de représenter le dipôle et de le visualiser. On a les expressions, on calcule directement. Déterminer le moment taux du couple appliqué au dipôle. Donc, taux, c'est P vectoriel E. On a inversé ou E vectoriel P, le produit vectoriel. Je fais déjà qu'il est anticommutatif. Donc, c'est pas comme pour l'énergie potentielle où on a P scalaire E ou la E scalaire P, c'est la même chose. Il faut respecter l'ordre. Donc, I, J, K. On a Px, Py, 0. On a EOX, EOY, 0. Donc, je vais donc calculer directement. عندنا كيف premier terme il s'annule. Le premier terme c'est celui-ci. Le premier déterminant ou le premier sous-déterminant il va être nul. Le deuxième il va être nul. Il va le dernier multiplié par plus k. Donc je vais avoir Px EOY moins Py EOX, le tout multiplié par k. Px c'est moins 10 puissance moins 10 Px fois EOY, c'est-à-dire moins 581,8, moins PY, c'est-à-dire 10 puissance moins 10, fois, donc moins PY, c'est-à-dire moins 10 puissance moins 10, fois EOX, c'est-à-dire toujours moins 581,8. Donc, moins et le moins, donc, on a deux fois la même chose. 2 fois 10 puissance moins 10 fois 581,8. Très bien. Donc, 2 fois 500, ça donne 1000. 2 fois 80, ça donne 160. Donc, 1160. Ou 2 fois 1, 8, c'est 3, 6. Donc, on a 1160. C'est 3, 6. 10 puissance moins 10. Et j'ai oublié l'essentiel. Fois K. Fois K. Ça veut dire finalement que le couple de force Tana c'est 1,16 10 puissance moins 7 K. Donc voilà tout. Est-ce qu'il a demandé de le représenter? Non. S'il vous demande de le représenter, il va être sortant, puisqu'il est positif, suivant l'axe des Z. Très bien. Ensuite, question B. Question B, représenter le dipôle dans sa position finale d'équilibre stable. La position finale d'équilibre stable, on a la position finale. Donc, elle dit la position finale. Les icônes parallèles au champ E, les icônes dans le même sens. Très bien. La justification, on peut voir le cours. Donc, Thomas, vous allez justifier comment? Vous allez justifier
par l'expression de l'énergie potentielle. EP c'est moins E scalaire P, c'est moins E fois P fois cosinus θ. Ou bien oublie que le minimum il est obtenu pour θ égale à 0, tel que θ c'est l'angle entre P et E. On ne va pas refaire ce qu'on a fait dans la première vidéo. Question C. Calculer la variation d'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il passe de la position initiale, à la position finale. Donc, j'ai besoin quand même de l'expression de EP. Donc, l'énergie potentielle EP, c'est moins P scalaire E. On a EP initial. EP initial, on analytiquement. C'est moins Px EX moins Py EY. C'est moins, donc Px c'est quoi? 10, c'est moins 10 puissance moins 10, fois EX, c'est-à-dire moins 581,8, moins, donc Py, c'est quoi? 10 puissance moins 10, fois EY, c'est moins 581,8. Donc, donc moins, très bien. Qu'est-ce que j'obtiens là? Donc je vérifie si je ne me suis pas trompé, c'est moins P scalaire E, donc moins Px EX moins Py EY, le moins en haut. Px c'est moins 10 puissance moins 10 et EX c'est ça. Py c'est 10 puissance moins 10 et EY c'est ça. Donc on a le moins avec le moins il s'en va. On a le moins avec le moins il s'en va. Donc on a deux expressions opposées. L'énergie potentielle initiale, elle est nulle. Très bien. Énergie potentielle finale, c'est directement moins P fois E fois le cosinus de l'angle 0. Parce que à la position finale, l'angle entre P et E, il est nul. C'est 1. Donc, c'est moins. Je vais avoir besoin du module de E. Donc, ou là, le module de P. Le module de P, c'est quoi? C'est racine de Px carré plus Py carré fois EO. Donc, c'est moins Px carré, il est 10 puissance, moins 20, Py carré, 10 puissance, moins 20. EO, le module EO, c'est 822,8. 10 puissance moins 20 fois 2, donc moins 20 qui est moins 10 puissance, moins 10, racine de 2 fois 822,8. Donc on va calculer le 822,8 fois racine de 2. 822,8 fois racine de 2. Ça me donne finalement donc l'énergie potentielle finale. C'est moins. Donc la fois racine de 2 c'est 1163,6 fois 10 puissance moins 10. 1,16 10 puissance moins 7 joules. C'est l'énergie potentielle finale. D'où est-ce qu'il demande? C'est la variation, donc delta EP. C'est EP final moins EP initial. EP initial est nul. Delta EP, c'est EP final et c'est moins 1,16 10 puissance moins 7. Donc, on a vu des exercices avec le dipôle. Donc, c'est des exercices avec application simple. C'est pour commencer à s'exercer. Bien sûr, quand on terminera le travail ou le chapitre on va peut-être, quand on terminera tous les chapitres, on va essayer de résoudre quelques sujets d'examen, voire d'autres types de questions. Oui, la dipôle, mais la plupart du temps, c'est inspiré de ce type de choses. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment pour vous. C'est calculer des moments de force ou calculer des énergies potentielles, des variations d'énergie potentielle. Donc, ça ne devrait pas vous poser beaucoup trop de problèmes. Donc, comme 2-3 secondes, vous mettez votre vidéo en pause. Ça, c'est la résolution de l'exercice de 12. Ça, c'est la résolution de l'exercice de 14. Voilà. Et c'est l'exercice de 12. On bat bien sûr l'exercice de 14. Voilà.
Donc, هكذا كملنا tout ce qui concerne le dipôle électrique, cours et TD. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ce sera une vidéo de cours, théorème de Gauss. Elle sera rapide, je ne sais pas ce que je vais le démontrer ou là je vais juste l'illustrer pour vous et commencer par des applications. Donc, ce qu'il nous reste à faire dans le chapitre 2, c'est le théorème de Gauss. Donc, on peut comme ça. Donc, ربي يحفظكم ربي يحفظ المؤمنين والمؤمنات كاع وربي يرفع علينا البلاء وان شاء الله نعاودو نوليو نقريو en présentiel le plus tôt possible. Voilà. يعطيكم صحة والسلام عليكم.